Et recoucou les gens, aujourd'hui je vais vous présenter un projet Arduino que j'ai réalisé. C'est un compteur Geiger. C'est fait sur une base d'Arduino et avec un détecteur compatible que j'ai acheté sur Banggood. Je viens de le recevoir aujourd'hui, on y va. I'm hypnotized by you. I can't do what you say. I'm hypnotized by Bon, je vais quand même vous présenter la carte du compteur Geiger. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer les petites spécificités qu'elle a. Donc la carte contient un tube Geiger M4011 qui est là. On a de droite à gauche une entrée brute 5 volts, une entrée jack 5 volts, l'interrupteur on-off, les pins J2, J3 qui servent à la régulation de la tension, au test de la régulation de la tension, le potentiomètre qui s'en occupe. On a le buzzer pour les cliquetis, le témoin lumineux, une sortie jack si on veut utiliser des écouteurs et pas le son de la carte, ou carrément prendre des enregistrements avec un appareil spécial. Au-dessus, on a des sorties et entrées 5 volts, ground et int pour la carte Arduino. Et bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour ce projet, vous aurez donc besoin d'une carte Arduino Uno, d'une plaque de montage prépercée comme celle-ci. Dans mon cas, elles correspondent parfaitement aux dimensions de la carte. Il vous faudra des LED de 3 mm, 2 vertes, 2 jaunes, 4 rouges. Pour protéger ces LED, il vous faudra bien évidemment 8 résistances 980 ohms. Il vous faudra quelques jumpers, un interrupteur pour le reset, normally open, dans mon cas, les broches en diagonale, des broches de sortie et des fils de connexion. Une fois que vous aurez fini le montage, on se retrouve avec un prototype comme celui-ci. Vous pouvez constater que le prototype fit parfaitement avec la carte Arduino. Et on y retrouve dessus les 6 LED de couleur reliées à leur résistance qui partent du 5 volts vers les pins 13 à 8. Une LED témoin qui relie le 5 volts au ground, aussi protégée par une résistance. Une LED CPM qui relie la broche numéro 4 au ground, aussi protégée par une résistance. Le bouton reset qui relie le pin reset au pin ground.
et 3 câbles de connectique qui relient le pin 3, le ground et le 5 volts. Donc nous voilà sur la partie programmation. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'une centaine de lignes. On commence par annoncer les variables. Donc les 6 LED, verte, jaune et rouge, de pin 13 à 8. La sortie CPM qui sera la LED rouge reliée au pin 4. Et l'entrée CPM qui sera reliée entre le pin 3 et le compteur Geiger. Une variable longue appelée temps avec la fonction millisecondes, donc qui va l'implémenter du temps t dans le programme. Et deux variables float, un compteur et un microsieverts qui seront égales à 0, float pour permettre une division plus tard. Dans la void setup, c'est un peu archaïque mais je vais vous expliquer ça. Du coup on a la dénomination des pins, donc on les met tous en output, excepté l'entrée CPM qui sera en input pour recevoir le signal du compteur Geiger. On met un délai de 1 seconde, et là on va tester chacune des LED. La particularité, excepté pour la sortie CPM, qui est reliée de façon normale, c'est-à-dire sortie du pin en plus 5 vers le ground, il y aura une petite exception pour le reste, parce que nos LED ne sont pas branchés comme cela, ils sont branchés d'un plus 5 volts vers les pins en ground, pour éviter une petite perte de tension de la carte. Donc comment on va faire pour les allumer? On fait l'inverse, on met le pin en low pour les allumer, donc pour mettre 0 pour que le courant passe. Si on les met en heights, la valeur sera de 5 volts, et les deux 5 volts vont se cogner, et le courant ne pourra pas passer. Donc on éteint toutes les LED et on les allume progressivement les unes après les autres. Puis on les éteint les unes après les autres. Et ensuite on éteint la LED de témoin du CPM. Maintenant dans le void loop, c'est là qu'on va faire toute la partie du programme qui nous intéresse. Donc on commence avec une question. Si le pin du relié au compteur Geiger envoie un signal, donc true et non high, parce que high c'est pour recevoir ou non du 5 volts, alors que true c'est reçu ou non d'un signal quelconque. Donc si il y a un signal reçu, et tant que ce signal est actif, on ne fait rien. Ou si ce signal n'est plus actif, ou s'il reste actif trop longtemps, on met ceci, donc millisecondes, donc temps t moins le temps de début est inférieur à 6 secondes. Donc tant qu'il n'y a pas 6 secondes par rapport au début qui sont écoulées, on reste dans le while. Si ces deux questions ne sont plus correctes, on peut passer à la suite. Donc on va allumer la LED témoin pendant une fraction de seconde, et on va implémenter la variable compteur incrémentée. Ensuite, si le temps t moins le temps de départ est supérieur à 6 secondes, on réinitialise la variable temps, on éteint toutes les LED, on laisse un délai de 100 millisecondes, et ensuite on va préparer l'affichage. Comment préparer l'affichage? On a des coups par 6 secondes, on va les transformer en coups par minute. Donc on va faire la variable compteur égale compteur x 10 pour avoir en 60, donc en minutes. Et ensuite on va diviser cette variable par un chiffre fourni par le fabricant qui est 151, qui est propre au tube Geiger, et qui va transformer les coups par minute en microsieverts, pardon. Une fois qu'on a fait cette conversion, on va faire un test et allumer chacune des LED dépasser un certain seuil. Le premier seuil, donc 0, hein, concrètement elle sera tout le temps allumée, c'est pas de radiation ou peu de radiation. Si on dépasse 0,25 microsieverts, donc la radiation naturelle, on allume la deuxième LED verte. Si on dépasse 0,50, donc la limite publique,
on allume la première LED jaune. Si on dépasse 2 microsieverts, on allume la deuxième LED jaune, et cela représente la limite de travail en France, dépassée. À 2 microsieverts, pardon, ça je viens de le dire. À 5 microsieverts, on allume la première LED rouge qui indique une radiation inquiétante. 10 microsieverts, la deuxième LED rouge qui indique un risque de cancer. Et ensuite, j'ai fait ça, dépasser 50 microsieverts, donc un danger potentiellement élevé pour le corps humain. On éteint les LED qui ont été allumés au préalable. Et on fait une fonction infinie, donc while tant que 1 est égal à 1, on met un petit délai de 1/10 de seconde et on fait clignoter les LED les unes après les autres en l'allumant et l'éteignant réciproquement. Si on ne rentre pas là-dedans et voilà, on a allumé les LED, etc., on réinitialise le compteur et c'est reparti pour un tour. Pour vérifier si le code marche, j'ai vite fait rajouter un petit serial print, donc qui se trouve ici. Donc là on voit bien que la recherche se fait bien chaque 6 secondes, à quelques millièmes près, chaque 6 secondes. Et si je simule une entrée CPM, donc on voit bien qu'il y a la conversion en minutes, puis en millisieverts, et les LED s'allument bien. Après avoir téléversé le code sur la carte, nous pouvons la brancher pour voir si ça réagit comme on veut. Le test des LED fonctionne correctement. Le rafraîchissement de la carte se fait bien toutes les 6 secondes, en rapport avec le rafraîchissement de la carte Arduino. Et du coup, maintenant, on peut faire le test en reliant la sortie du compteur avec le 5 volts. On voit que le CPM fonctionne bien et que les LED réagissent au nombre d'impacts faits durant la durée du test. Je n'irai pas plus loin. Et le bouton reset fonctionne parfaitement. Get to making with jive, boy. Say shout. When it hits you, yes, 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 you shout. When it hits you, yes, 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 yes. When it hits you, yes, 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 you shout. When it hits you, yes, 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 you holler, yes. 1, 2, 3.
Alors voilà les gens, le projet est fini. Donc je suis vraiment content de ce que ça donne et on va l'essayer du coup maintenant. Il s'allume et on entend déjà la réaction qui a des petits cliquetis pour la radioactivité naturelle. Et on voit du coup que la LED s'allume. Alors pour tester donc mon compteur, j'ai avec moi de l'autunite qui est un minéral dans les mines d'uranium qui est, comme vous pouvez le voir, relativement qui réagit relativement avec la lumière ultraviolet. Alors, malheureusement, vous pouvez pas voir à quel point ça rend joliment parce que ça crame l'optique du téléphone. C'est quelque chose qui est relativement radioactif. Donc on peut voir que si on le pose au-dessus, malgré la protection en verre et la couche de plastique, ça réagit directement. On dépasse cependant pas les 5 microsieverts. Et du coup, maintenant, je vais la prendre et la poser juste à côté du capteur. Donc, un joli cristal. Donc là, le compteur s'affole immédiatement. On a dépassé les 10 microsieverts. Je sais pas si on va réussir à activer les... Non, on l'active pas. C'est pas grave. C'est déjà merveilleux. Voilà. Et on voit bien qu'il est revenu à la normale. Et donc du coup, on voit bien que les cristaux ne contaminent pas ce qui touche. J'ai les doigts complètement sains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu. Faites attention avec les produits radioactifs, ce ne sont pas des jouets. Bref, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.